On a une première partie tout à fait correcte, hein, mais on a un début mauvais. 3 premiers matchs, 3 défaites, et puis une fin, je dirais, qui n'a pas été bonne non plus. Et cette deuxième mi-temps de Lorient, oui, m'a pas beaucoup plu. Ce qu'on avait fait, je dirais, pas l'essentiel, mais quand on arrive à se créer des occasions extérieures, à marquer 2 buts à la mi-temps, laisser échapper ce match-là, notamment en deuxième mi-temps, serait dommageable d'un point de vue comptable. Et puis ça, ouais, ça termine sur une mauvaise note. Je pense le groupe aurait mérité mieux. Mais bon, on a ce qu'on mérite, et si on a perdu, c'est que c'était pas, notre niveau n'était pas suffisant. Il est hors de question de brader la Coupe de France. Pour nous, ça reste une possibilité, comme pour toutes les équipes, et là, de Ligue 1, même amateur, de gagner un titre. Donc on en est encore très loin. Bon, le tirage ne nous a pas été favorable. Une Ligue 1 au premier tour à l'extérieur, bon, même si c'est une habitude maison, je suis content de maintenir la tradition, mais on fera avec. Mais de toute façon, si on veut aller en finale, il va falloir battre pas mal d'équipes, et à domicile et à l'extérieur. Donc on le prend comme un... Et puis c'est surtout une bonne entrée en matière pour aussi pour le championnat, de démarrer tout de suite par une Ligue 1 à l'extérieur. On n'en parle pas trop ici à Valenciennes de la Coupe, mais c'est intéressant. J'ai eu la chance de faire une finale, et c'est vrai que d'emmener tous ces supporters au Stade de France, c'est vraiment une joie pour les joueurs, c'est une fierté, et puis pour les gens de la ville aussi, je pense que je serais très heureux d'aller là-bas pour représenter les couleurs du club. Donc je pense que c'est faire un parcours à Valenciennes, c'est ce qui manque ici, je trouve. C'est pas que c'est pas dans les gènes du club, mais c'est vrai que c'est un peu plus anecdotique ici. Voilà, de toute façon, quand un club construit son stade, quand il y a le développement comme le centre d'entraînement, le centre de formation, la Coupe de France, c'est vrai que ça passe au second plan, parce que si on ne tient pas la route en Ligue 1, tout ça va servir à rien. Donc le principal, il est là. Mais c'est vrai que si en plus on peut amener une petite cerise sur le gâteau, ça serait plutôt pas mal. Moi, je me fixe aucun objectif. Je vais d'abord essayer de retrouver toutes mes sensations à l'entraînement avec le groupe, parce que j'ai pas encore fait de jeu avec eux ou quoi que ce soit, j'ai juste fait des frappes. Donc voilà, donc c'est ça qui va déterminer un peu où j'en serai par rapport à mes sensations de jeu, quoi. Moi, je ferai tout pour être prêt. Maintenant, c'est pas moi qui décide, c'est le coach. Et puis après, si à un moment donné, moi, je me sens pas bien dans les jeux et que je sens que je serai honnête avec le coach, et je vais pas mettre l'équipe en difficulté si je suis pas prêt. Donc voilà, je pense que c'est les entraînements qui vont déterminer aussi où j'en suis. Moi, j'étais plus content qu'autre chose, parce que c'est important pour l'équipe, et vaut mieux qu'il fasse de très très bonnes prestations pour l'équipe. Et donc voilà, et puis moi, ça m'a donné envie de bosser aussi, mais c'est pas par rapport à ça que j'avais envie de bosser plus particulièrement. C'est d'abord un challenge personnel, et après les prestations, heureusement qu'il était là pour ramener pas mal de points, et tant mieux, tant mieux. Même si j'étais numéro 1, je me battais à l'entraînement tous les jours pour prouver que j'étais le meilleur. Et c'est toujours été le choix du coach qui décidait qui était le numéro 1 ou pas. Après, moi, je ferai de même à ma reprise, c'est-à-dire je ferai tout pour montrer au coach que je suis le meilleur, et puis après, ce sera lui qui décidera.